Mon loup, je vais te donner le protocole en 3 étapes pour pouvoir te réveiller facilement le matin avec de l'énergie, même si tu as très mal dormi. Alors, attention, je dis pas que le protocole va être simple, mais ce que je te dis, c'est qu'il fonctionne dans 100% des cas. Pour moi, c'est le meilleur moyen, si tu veux, de pouvoir en fait te réveiller rapidement. Et je te parle pas de boire un café, je te parle pas de boire du thé, je te parle pas d'utiliser quelconque substance ou autre, ok? On est sur quelque chose de 100%, j'allais dire naturel, le café ça l'est, mais je dirais 100% concret, qui ne nécessite pas de préparation particulière, en tout cas à base de plantes ou quoi. Donc en fait, ce que tu vas faire, ça va être très simple. Déjà, évidemment, avant même de commencer, dis-toi une chose, c'est que plus tu as bien dormi et plus ton réveil sera facile. Le protocole que je vais te donner, il va fonctionner même si tu as mal dormi, on est d'accord. Mais il fonctionnera moins bien si tu as eu 3 heures de sommeil, si, je sais pas, tu as une mauvaise routine du sommeil, etc. Donc voilà, ça c'est très très important. Donc déjà, première étape, le plus essentiel en fait dans tout ça, c'est qu'en fait, tu connaisses ton sommeil, ton rythme circadien, que tu saches à quelle heure est-ce que c'est idéal de te coucher pour toi, et en fait, de combien d'heures de sommeil est-ce que tu as besoin. Par exemple, certains disent que c'est 7 heures, 8 heures. Moi, je sais que personnellement, 7 heures, je ne peux pas. Si je dors 7 heures, je vais être KO. 7 heures, pour moi, c'est pire que 6 heures. Je préfère dormir 5 heures ou 6 heures, je serai plus en forme que si je dors 7 heures. Donc voilà, ça dépend vraiment des gens. Mais moi, mon idéal, c'est ce que j'ai mesuré. Bon, pour le savoir, en général, ce que tu fais, c'est que tu peux mesurer un peu ton temps de sommeil. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mesuré. J'ai vu que 8 heures, c'était les horaires naturels vers lesquels je me réveillais. Donc voilà, tout simplement. Quand je dis les horaires, c'est le nombre d'heures cumulées. Parce qu'après, sur les heures, ça dépend. Souvent, moi, je me lève à 6 heures. Donc, je vais te donner le protocole. On est parti. Let's go. Première étape, du coup, ça va être de pouvoir faire le protocole. Pourquoi? Parce que si jamais tu restes dans ton lit, ça va pas marcher. Donc, la première étape, hein, c'est vraiment de sortir de ton lit. Faut que tu sortes de ton lit absolument. Faut pas que tu restes emprisonné dedans, même si c'est confortable, etc. Dis-toi que au plus vite tu sors, au mieux c'est. Au plus vite tu sors, au mieux c'est. À un moment donné, si jamais tu restes bloqué dedans, mais t'es foutu. T'es foutu parce que plus tu vas rester bloqué, et en fait, plus ce sera compliqué d'en sortir. Tu vois? Donc, le plus tôt possible. Alors, il y a plusieurs techniques. Tu peux mettre ton téléphone avec ton réveil un peu plus loin, comme ça, tu es obligé de te lever pour y accéder. Donc voilà, tu peux faire pas mal de choses. Ensuite, ce que tu vas faire, très très important, c'est qu'en gros, ça va être la première étape, tu vas boire de l'eau. Et tu vas me dire, mais pourquoi? En fait, il faut que tu réactives ton organisme. Il faut que tu comprennes que dans la nuit, tu t'es déshydraté. C'est vraiment ce qui se passe. C'est-à-dire que la nuit, ton corps, en fait, il va consommer quand même de l'énergie et tu te déshydrates. Et donc, en gros, quand tu te lèves, le fait de boire de l'eau, ça va permettre en fait à ton organisme de se réactiver et même à ton cerveau de mieux fonctionner. Donc, vraiment, après, en termes de quantité, moi, ce que je fais, c'est que je vais boire entre 50 centilitres et 1 litre d'eau. Donc, sur une bouteille de 1,5 litre, la classique, en fait, ça va te faire comme si tu buvais à peu près un tiers, tu vois. Il y a des mecs qui boivent la moitié, qui boivent même plus. Moi, je fais un tiers, voire la moitié. Je trouve que ça suffit parce que, enfin voilà, il n'y a pas une différence énorme non plus entre 50 centilitres, 75 centilitres et 1 litre. Donc, en tout cas, sur le moment. Après, par contre, il faut boire dans la journée. Mais en tout cas, dès le matin, voilà, tu bois de l'eau, beaucoup d'eau. Et crois-moi, déjà, rien que ça va te donner une sorte de clarté. Et tu vas sentir que d'un coup, bah, tu te sens mieux et tu te sens moins fatigué. C'est vraiment un effet qui est immédiat. Ensuite, ce que tu vas faire, ça va être vraiment la deuxième étape du protocole, c'est de faire un réveil musculaire. Je suis pas en train de te dire de faire une séance de muscu. Attention, c'est un réveil musculaire. Donc avant même de faire le réveil musculaire, tu vas faire un réveil articulaire. Ça va ensemble en fait, c'est un réveil du corps. Et en gros, ce que tu vas faire, c'est que déjà avec ton réveil articulaire, évidemment, tu vas t'échauffer pour éviter de te blesser pour le réveil musculaire, mais surtout aussi pour réveiller ton organisme, hein, pour pas que tu te sentes bloqué, parce que c'est ce qui se passe quand tu te lèves le matin, surtout quand on a des périodes d'humidité ou qu'il fait froid. En fait, quand tu vas te réveiller, tu vas te sentir un peu bloqué, un peu paralysé, tu vois. Donc, voilà, ça, faut faire attention à ça.
Donc vraiment, le plus important pour moi, c'est ce réveil articulaire, ensuite musculaire. Pourquoi? Parce que le réveil musculaire, il va donner de l'énergie à ton corps. Le réveil articulaire, c'est soft, ça permet en fait de décrasser quelque part, mais le réveil musculaire, c'est ce qui va donner l'énergie parce qu'en fait, ton corps, il va comprendre que, OK, là j'ai un effort à faire, faut que j'envoie de l'énergie pour pouvoir le faire. Et donc, comme je t'ai dit, c'est pas une séance de muscu, ça sert à rien de faire 500 pompes. C'est juste en gros, histoire de te réveiller. Si jamais tu veux te faire une petite routine sportive, OK, pourquoi pas, mais je te préviens, plus elle sera compliquée et moins tu arriveras à la tenir sur le long terme. Je sais, j'ai essayé des routines de 5 minutes, des routines de 1 heure, de plus d'une heure, de 1 heure et demie. J'ai fait des routines de 1 heure et demie pendant un moment, avec beaucoup de sport, et cetera. En fait, c'était une très mauvaise idée parce que en gros, ce qui se passait, c'est que je me fatiguais, en fait. Donc oui, sur le moment, tu as de l'énergie, mais en fait, très rapidement, au bout de 45 minutes, 1 heure, tu sens que bah là, ça va pas et c'est pas forcément la fatigue du fait que tu pas assez dormi, c'est parce que vraiment là, dès le matin, en fait, tu as mis trop d'intensité et ton corps, il veut récupérer directement et le problème, c'est que vu que tu pas forcément mangé avant, enfin voilà, il y a plein de choses qui font que c'est pas du tout idéal. Donc du coup, moi, ce que je te recommande de faire vraiment et j'insiste là-dessus, c'est une petite routine musculaire, pas très longue, tu vois, 15 minutes, ça suffit et c'est juste vraiment pour te réveiller et en fait, on arrive du coup à la troisième étape qui est pour moi une des plus importantes et une étape que j'aime beaucoup, c'est la douche glacée. Alors, j'ai pas dit douche froide, j'ai dit douche glacée. Parce qu'en fait, ça suffit. Les douches fraîches, là, qu'on fait passer pour les douches froides et on se prend pour un viking, ça, c'est plus possible, les gars. Donc, en fait, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une douche vraiment glacée. Tu mets au plus froid. Tu mets au plus froid. Bon, si t'as vraiment jamais fait de douche froide, fais-le étape par étape. Tu vois, commence peut-être par je dirais, une étape intermédiaire avec une eau un peu moins froide ou alors en le faisant de manière, progressive. Mais l'idéal, moi, ce que je fais, hein, c'est vraiment je mets au plus froid directement. Surtout que, ben, moi, je suis quand même assez habitué parce que j'en fais depuis maintenant, pas mal de temps, peut-être même des années d'ailleurs. Et en fait, du coup, forcément, bah, le froid, je le sens, différemment, surtout quand je le fais tous les jours. Donc du coup, je suis obligé de mettre au froid directement parce que comme ça me donne quand même l'impression de froid, même si très honnêtement, je l'encaisse, 15 fois mieux qu'au début. Donc c'est un peu le problème de la douche froide, c'est que ton corps, il finit par un peu s'habituer, mais ça garde quand même ses bénéfices et ça réveille quand même. Ça réveille plus au début, je te le dis honnêtement, mais ça te réveille quand même et ça reste en fait un challenge intéressant. C'est-à-dire que pense en termes de challenge, tu dois challenger ton cerveau. C'est-à-dire que si jamais tu restes sur je dirais sur des choses basiques le matin, le problème c'est que ton cerveau il est pas assez challengé. Tu vois? En fait, il faut rentrer dans un flux, dans un processus. Et si tu arrives à rentrer dans ce processus de challenge, dans ce processus de vouloir aller plus loin, de vouloir en fait te dépasser, d'avoir des petites victoires dans la journée, puisque là c'est ce qui va se passer, tu vois, c'est une petite victoire déjà de se lever, c'est une petite victoire de réussir à boire beaucoup d'eau d'un coup, c'est une petite victoire d'aller faire des pompes, d'aller faire ton échauffement, c'est une petite victoire de faire une douche froide. Et ça te prépare. Et en fait, pourquoi, selon moi, c'est la routine idéale et que honnêtement, c'est compliqué de faire mieux. En tout cas, je parle en termes de réveil, hein, parce qu'après, on peut rajouter d'autres choses. Il y a l'alimentation qui rentre en jeu, il y a plein d'autres trucs qui peuvent rentrer en jeu. Mais en tout cas, pour se réveiller, pourquoi est-ce que c'est le mieux pour moi? Parce qu'en fait, c'est l'équilibre parfait entre la durée, la difficulté, l'efficacité. C'est pas trop long. Cette routine-là, elle va te prendre, allez, 20 minutes, grand maximum. Même pas. 15 minutes, tu peux le faire. C'est même 10 minutes, en fait. Même 10 minutes. Donc en vrai, c'est très court. Et il y a quand même de l'intensité. Il y a des bénéfices parce que en fait, les 3 étapes sont intéressantes pour le corps et pour l'esprit, donc il y a des bénéfices et en plus de ça, c'est pas, trop complexe et du coup, c'est facilement réplicable et en fait, c'est ce qu'on va aller chercher. C'est-à-dire que, si tu veux, moi, c'est mon travail d'aller chercher des concepts, des processus qui fonctionnent pour se développer, sur le plan physique, spirituel, mental. C'est mon travail, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais avec mes élèves, c'est ce que je fais. C'est en fait trouver les solutions simples, efficaces, rapides, qui vont permettre justement, bah, eh bien, d'être applicables de manière quotidienne, de manière récurrente, et surtout d'avoir des résultats qui sont optimaux en fait. Et du coup, eh bien là, c'est ce qu'on va aller chercher. Et c'est très simple à faire et c'est ça qui est intéressant. C'est que on n'est pas sur une routine de 3 heures où en fait, bah, oui, le matin, le premier matin où tu le fais, tu as le courage, c'est normal parce qu'en fait, c'est nouveau, donc tu découvres, donc tu es un peu hypé.
mais en fait, tu vas voir que déjà le lendemain, tu as plus envie. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. En fait, dans tous les cas, tu auras pas vraiment envie, mais au moins, c'est plus facile de faire un truc, que tu as pas envie de faire, qui est court, qu'un truc qui est long. Parce que là, en fait, c'est plus facile de te dire dans ta tête: «Bon, bah, de toute façon, c'est vite fait, ça va me prendre 10 minutes, 15 minutes, ça y est, je m'y mets direct, comme ça, c'est fait». C'est plus facile, en fait. Alors que si jamais tu te dis: «Putain, j'ai 3 heures de routine», mais c'est une dinguerie. Même 1 heure, hein, c'est pas du tout souhaitable, en fait. C'est bien sur le papier, mais en tout cas, pour commencer et pour se réveiller de manière efficace, c'est pas du tout ce que je recommande et en fait, ça peut être intéressant d'avoir des routines longues, mais si tu l'as, construite dans le temps. C'est-à-dire que si jamais tu vas avoir une routine longue directement et tu vas te mettre une grosse pression pour la faire, en fait, tu vas juste te décourager. Donc voilà, je tiens à te dire que si jamais tu veux qu'on aille plus loin ensemble, si tu veux que je te donne des conseils, c'est 100 gratuit, OK? Tu peux réserver un appel dans le lien, de la vidéo, là, sous la vidéo sur YouTube, tac, dans la bio, tu as le lien dans la description et tu peux réserver un appel avec moi. C'est 100 gratuit, OK? Complètement gratuit. Moi, je fais ça parce que j'ai envie de t'aider. Si jamais, éventuellement, ça peut t'intéresser, on peut voir pour potentiellement travailler ensemble sur ton développement personnel, sur même le développement, et bien, plus large, plus holistique de ta vie et pour faire en sorte, eh bien, que tu puisses aller chercher des étapes supérieures, que tu sois pas bloqué, que tu sois pas dans le manque de motivation, dans la flemme, dans la procrastination et que tu puisses vraiment avoir des gros résultats dans ta vie, que ce soit sur le business, sur le physique, sur le mental, sur les relations, sur tout ça. Donc voilà, hésite pas, comme tu l'as vu, moi je suis là pour t'apporter un maximum de valeur gratuitement. Maintenant, si tu veux qu'on aille plus loin ensemble, c'est possible. En tout cas, c'est même pas forcément ce que je te demande là dans l'appel, c'est juste gratuit comme ça, profites-en. Je te donne des conseils. Si tu as une problématique, un blocage, je t'aide. Ça, c'est garanti. Et si jamais il y a besoin, si jamais, eh bien aussi, le feeling, le courant passe bien, je pourrais peut-être te proposer d'aller plus loin, une opportunité que je ne vais pas forcément proposer à tout le monde. Donc du coup, voilà, ça dépend en fonction de l'appel, mais dans tous les cas, l'appel est gratuit. Je suis là pour te donner des conseils, donc réserve. Et voilà mon loup, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais tu veux d'autres conseils, n'hésite pas à me le dire. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux que peut-être j'aille plus loin sur un sujet précis, que je te donne d'autres protocoles, parce qu'en fait, des protocoles comme ça, j'en ai des dizaines, parce que c'est des choses que j'ai vues, revues, travaillées, perfectionnées avec mes élèves. Et là, en fait, je te donne tout ça, bah, du coup, gratuitement. Donc si jamais tu veux que je te donne d'autres conseils, eh bien, c'est avec plaisir. Et si tu veux que ce soit personnalisé, que ce soit par rapport à toi, réserve un appel et moi je te donnerai tous les conseils.